Bonjour et bienvenue à votre émission favorite, Tout savoir. On a une émission assez chargée et on va parler des sujets que j'aime. On va parler de bébé. Donc, quand je parle de bébé, c'est qu'il y a Premier Mot qui est avec nous, l'organisme Premier Mot, avec Roxane Bélanger. On va parler aussi de comment le CALAC francophone essaie d'aider des femmes qui subissent des violences sexuelles, des agressions sexuelles. Et tout de suite, pour commencer, je vais poser la table. On dit tout le temps qu'on ne donne pas la parole aux hommes, on donne plus la parole aux femmes. Et ce matin, j'ai avec moi Anselme Moussoga, qui est cofondateur de la fondation Moutou. MKMT. Moutou. Et c'est un organisme, une fondation qui fait quoi? Je vais te laisser le dire. La fondation vient d'un constat. On est des jeunes adultes hommes noirs dans la capitale, dans la ville du Canada, des jeunes adultes qui viennent des pays étrangers, d'Afrique et puis des Caraïbes, qui arrivent en ville et qui n'ont pas de repères, qui sont silencieux. Parmi eux, des adultes professionnels, bardés de diplômes, mais qui n'ont pas de place à s'exprimer. Et tout ce qu'on a constaté, c'est cette image négative de l'homme noir, et nous voulons ramasser la tendance, parler des vraies choses, la dépression, l'excellence, la réussite, le leadership. Et c'est quoi être intègre? C'est quoi être un adulte mâle? C'est pas juste dire que j'ai 100 dollars dans la poche pour m'acheter quelque chose, mais il y a des valeurs fondamentales qu'on doit réinjecter dans la communauté. Pour moi, je salue l'initiative parce que je pense que des discussions inconfortables comme ça, c'est de ça que beaucoup de personnes dans nos cultures ont besoin pour sortir de leur zone de confort. Là, on parle du fait que les hommes noirs ne sont pas bien vus dans la société et tout ça. Est-ce que ça vient de quelque part, selon toi, Anselme? Il faut comprendre que le contexte dans lequel nous sommes, d'ailleurs, quand on dit noir, les gens encore ils sont choqués d'entendre noir ou de voir un noir qui est bien habillé, qui parle bien, qui est éloquent. On est forcé souvent à faire semblant qu'on est ce qu'on est. Or, c'est pas bien ça. Alors, on a besoin d'avoir cet espace d'expression complète. D'exprimer qui nous sommes. D'ailleurs, quand on parle de masculinité, elle peut être positive et négative. Ces comportements qu'on attribue généralement à un adulte ou un jeune garçon, des comportements qui nécessairement sont souvent négatifs, mais on ne regarde pas tout l'aspect positif de ça. Okay. C'est quoi l'homme? L'homme noir, plus précisément. Je parle de ma communauté que je comprends très bien. Au-delà de la fondation M4M2, je suis président de la communauté camerounaise ici. Je contacte ceux qui arrivent ici de l'immigration, et ceux qui sont nés ici, ils cherchent des repères. Mais où sont ces grands médecins, ces grands psychiatres, ces journalistes, ces grands auteurs? On n'est pas visible, mais il y a des exemples. On est juste dans les statistiques il y a eu 3 agressions, un homme noir originaire du Congo. C'est plutôt déstabilisant pour un homme qui essaie de se déstabilisant pour les jeunes place, enfants qui ne savent pas, qui recherchent. Un exemple, moi j'étais membre des conseils scolaires de mes enfants. Quand je vais dans des écoles primaires, quand un enfant vous voit un adulte noir, bien habillé, qui parle bien, il vous regarde, il dit, mais ce monsieur sort d'où? On est plein dans la ville, on est partout. Maintenant, il est temps qu'on parle de nos vraies choses. Et de se mettre ensemble pour pouvoir Absolument. parler des choses qui sont un tout petit peu plus difficiles. On va parler de la masculinité toxique juste après la pause, mais pour continuer dans la même veine que toi, Anselme, je me dis que cet espace d'expression que vous voulez donner à ces hommes-là, en fait, ça va être guérisseur, mais ça pourrait changer aussi la face du monde par rapport à... D'une certaine manière, je sais pas, tu penses que tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Pour bien parler et pour emboîter à votre ce que vous dites là, l'auteur, un peu, je m'en son nom, j'ai lu un beau livre il y a quelques années qui disait, le titre c'était « I don't want to talk about it ». Male depression. I don't want to talk about it. Est-ce qu'on parle de dépression? Est-ce qu'on parle de maladie mentale entre nous? Des problèmes qu'on vit tous les jours, soit à la maison, soit au travail? C'est des tabous. Il faut les lever pour qu'on atteigne d'autres cieux. On est victime de microagressions au travail. À qui parle-t-on de ça? Qui nous écoute? Parce qu'on regarde le côté de masculinité négative. On doit être fort tout le temps. Oui. Mais oui, nous sommes forts. Exemple, moi, quand je suis arrivé ici dans ma jeunesse, j'étais fort, je suis toujours fort, mais je suis passé à travers des étapes compliquées qui, pour d'autres, sont compliquées à comprendre aujourd'hui. Donc, notre rôle, c'est de démystifier ça. Et que la vulnérabilité, ce n'est pas une faiblesse. Mais pas du tout. L'être humain est vulnérable. Par essence, il est vulnérable.
Ouais. Il doit chercher des moyens de s'adapter. Il doit avoir un coach, quelqu'un qui peut l'écouter, qui peut le diriger. C'est pour ça qu'il faut des Il figures. faut l'épeler, il faut des figures, il faut des pères, il faut des figures, il faut des modèles. Ces modèles sont là. Mais j'ai une question pour vous amuser aux téléspectateurs. À quand la dernière fois y a-t-il eu un gala d'excellence pour hommes noirs? C'est là que je pense qu'on va aller à la pause. C'est quand que la dernière fois il y a eu un gala qui honore les hommes. Je pense qu'on n'en fait pas beaucoup. Je suis d'accord avec Ansel, mais on va en reparler juste après la pause. Vous regardez Tout savoir. De retour à votre émission favorite, Tout savoir, on parle toujours de l'image de l'homme noir dans notre société. Avec moi, Anselme Unsoga, qui est le cofondateur de Moutou, qui est un bel organisme. Et puis, Anselme, tu me posais une question qui me dérangeait un peu, mais qui est quelque part un peu vraie. Combien de fois est-ce qu'on a honoré les hommes de nos communautés? Je reconnais qu'on a tout le temps des galas, des activités pour les femmes, mais moins pour les hommes. J'en ai assisté à quelques rares activités par le passé, mais ce n'est pas ça. Il faut que ce soit plus que ça. Ouais. On a des hommes d'excellence dans la communauté. Il faut qu'ils sortent de leur terrier. Il ne faut plus faire semblant. On n'est plus à l'âge de faire semblant, mais au moins de faire semblant. Si on fait semblant, nos enfants... Qu'est-ce qu'ils auront comme exemple? Voilà. Il faut qu'on soit présent, qu'on leur montre comment ça se passe, qu'on les tienne la main pour l'excellence, qu'on parle des vraies choses et qu'on trace ce chemin-là qu'il faut tracer. Parce que si on ne le fait pas, ce sera la catastrophe. Toute communauté a besoin de se ressaisir, de travailler sur sa jeunesse. Donc il faut léguer quelque chose. Je ne peux pas m'asseoir ici aujourd'hui et voir des jeunes enfants qui arrivent, qui ont des problèmes sérieux d'intégration. Je suis muet. J'en rencontre tous les jours, au téléphone, du coaching, leadership, tous les jours. Mais je suis... Avec moi, il y a Véronique Sémessan, qui est partenaire, il y a plein d'autres personnes dans la communauté qui sont intéressées à le faire. Donc là, on crée un mouvement fédérateur. Il dit, il est temps qu'on se mette là où il faut se mettre. Noir, ce n'est pas négatif. Noir, c'est beau. Noir, c'est de l'excellence. Noir, c'est le meilleur. Et vous organisez un événement pour bien dans quelques Samedi. jours, ce samedi. On va en parler un peu plus tard. Oui. Mais pour continuer dans cette même campagne que tu es en train de faire quelque part, cette campagne que tu es en train de faire pour démystifier un peu ce que c'est que ce que devrait être la masculinité, je vais dire ça. Est-ce que tu pourrais nous faire une distinction selon toi entre la masculinité négative, oui, et celle qui est positive? D'abord, il faut définir le terme, quoi. Dépendamment des dictionnaires que vous utilisez, en général, trivialement, là, c'est l'ensemble des comportements, des habitudes qui sont attribués à un jeune adulte, homme ou jeune, face à une culture, quoi. Et en général, ils sont péjoratifs. Par exemple, j'ai lu un rapport qui disait qu'en Afrique, les hommes battent beaucoup les femmes. Quand quelqu'un écrit ça, les hommes sont de battre, ils tapent sur les femmes, ils ne savent pas parler aux femmes. Mais c'est quoi ça? Ça signifie quoi? Et des gens qui savent partout sur la culture africaine, par exemple, ils ne savent pas que chez moi, par exemple, je viens du Cameroun. Il y a des problèmes de couple, de famille, ça peut arriver. Mais l'homme que je connais, que j'ai connu, quand je continue, ne tape pas systématiquement sur une femme, n'est pas violent systématiquement. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de la violence, je dis qu'il peut arriver des dérives. Mais l'homme que nous connaissons, il sait communiquer, il sait coacher, il sait intervenir quand il le faut, il peut orienter un débat, il sait prendre soin de sa famille, il peut aimer et il sait construire le monde. Mon père m'a donné un conseil dernièrement que j'ai beaucoup aimé et puis il me disait comme ça, un homme normalement, ça devrait être pour une femme et pour sa communauté, un père, un ami, un confident, quelqu'un qui porte son monde, un peu comme tu viens de le dire. Et souvent, je pense que c'est beaucoup demandé aux hommes. Et plus les femmes évoluent, surtout avec notre ère, j'ai l'impression que les hommes ont du mal à trouver leur place. Ils ne parlent pas. Ces hommes n'ont pas de place. Je prends des exemples très simples. Autour de moi, j'en connais des centaines qui ont des diplômes qui peuvent dépasser mon armoire à la maison. Mais quels emplois exercent-ils? C'est des balayeurs, des chauffeurs de taxi. À la maison, la femme est directrice, elle est manager. Elle se prend pour ce qu'elle n'est pas. Donc l'homme perd toute son essence.
il perd ce rôle de lead, de guide, de leader. Parce que quelque part, il y a un genre de dissonance entre ce que sa femme prétend être et elle oublie que son homme, c'est son homme à vie. Donc, si on vient à la masculinité positive, c'est ce dialogue-là. Il faut échanger avec... Trouver un équilibre. L'équilibre avec notre partenaire. Donc, notre femme à la maison, ce n'est pas une concurrente, elle est un partenaire avec qui on peut échanger, avec qui on veut être vulnérable, qui, elle, doit nous épauler aussi à monter. Il est inadmissible que ce n'est que la femme, moi je pense, qui doit être mis à ce summum-là et l'homme tout le temps est en train de faire semblant d'exister. L'homme noir résiste. Il existera toujours. Et le mouvement concret est pour dire à nos jeunes, ici dans la région de la capitale nationale et pas tout à l'heure au Canada, et cela sera amplifié samedi, qu'on peut parler de beaucoup de choses. Les psychologues peuvent nous aider. Et la psychologie, soyons ouverts à ça. Travailler sur nos traumas. Nos traumas, on a des traumas, on est traumatisés. Oui. Imaginez un enfant qui arrive ici, il a 15 ans, il n'a jamais eu à faire un système policier, un système hautement réglementé. Il n'y a pas de leader capable. En fait, mon constat, c'est que dans les écoles, ceux à qui on assigne ces enfants-là ne sont pas nécessairement de la même culture. Moi, par exemple, je suis pour ceux qui pensent que dans une école X, une fois qu'il y a une majorité, il faut que les leaders là soient de cette communauté-là. Parce que moi, je peux parler mieux à un enfant issu d'Afrique parce qu'on a un ensemble de langages et des codes qu'on comprend. Et ça facilite son intégration. Donc quand l'enfant grandit hors de cela, il est perdu. À quel moment il nous voit très tard dans la vie, mais il faut qu'on soit là présent avec lui et qu'on crée cet espace-là tout à fait. Dans tout le cheminement. Voilà. Alors ce samedi, la discussion, cette conversation noire. Voilà. Vous avez appelé ça conversation noire. Oui, les gens vont se dire, c'est quoi ça? Mais ça fait encore, vous savez, c'est un adjectif qualificatif comme on veut, ça fait peur encore. Mais au fait, c'est juste un pied de nez. On va parler de vraies choses. On aura sur le plateau, par exemple, M. Jean Junior Boutin, qui est un psychologue, par exemple. Voilà M. Julien Cizandema, qui est spécialiste de l'EDI. Et puis on aura avec nous Luc Termonville, qui est un homme d'affaires de la ville. Et puis on aura aussi M. Faro, qui est un leader communautaire. On a des choses à dire. C'est tous des experts qui brillent dans leur communauté et puis qui ont un vécu. Ils peuvent parler des choses à l'aise, confortables, et puis expliquer un peu les méandres de certaines complications. Parfois, il faut expliquer un peu ce qui se passe derrière les portes fermées. On peut avoir une émission entière sur les microagressions au milieu de travail. On peut avoir une émission entière, une journée entière, des exemples de microagressions, lesquels nous frappent psychologiquement, et nous contraignent à avoir des postures réductrices. On ne s'exprime pas, on a peur de s'exprimer parce qu'on est costaud, grand, on parle bien. Ces stigmas, tous ces comportements qu'on nous attribue à tort, n'existent pas. Donc nous, on veut renverser la tendance. On parle parce qu'on sait parler. Alors, il y a autre, là, on va terminer notre entrevue, mais j'aime bien la dynamique que vous avez pour ce samedi. Ouais. Mais souvent, là, ce n'est pas juste pour vous. J'espère que vous invitez aussi les femmes qui sont l'autre partie à embarquer dans le processus de guérison, parce que c'est un processus de guérison. Ben, qui anime la séance? Kate Lampierre. J'ai vu ça. Okay. Kate Lampierre. Qui de mieux qu'avoir une femme pour nous aider à converser? Véronique Sémessan fait partie du projet. D'ailleurs, c'est sur un constat avec elle qu'on a décidé de créer ce mouvement-là et bien d'autres femmes de la région qui existent. Donc, les femmes comprennent de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais il faudrait que les autres qui ne sont pas encore au courant joignent le mouvement. Donc, Conversation Noire, c'est samedi, de 16h à 18h, au 235 rue de Montréal. Et l'activité sera un streaming sur YouTube à partir du site web de M4M2 sur Facebook. Donc, je ferai des efforts pour diffuser ça à travers mes réseaux pour que les gens samedi, du confort de la maison, puissent... Donc, facilement, on peut te trouver sur Facebook? Absolument. Mon nom, Anselme Songa, me trouve sur Facebook. J'ai mon vrai nom sur Facebook. C'est ça qui arrive avec les réseaux sociaux. Ouais. Donc, merci. Une invitation lancée à toute la communauté. Je pense qu'on a 50 places en présence. En présentiel, oui. 235 rue de Montréal. Rue de Montréal. Je fais juste me présenter à partir de 15h30 pour être à l'heure. Tout à fait. Et puis, on pourra commencer la conversation. Écoute, Anselme, je pense qu'on devrait se reparler sur ce plateau. C'est un mouvement que je lance, oui.
nous lançons. Ah, oui, Et je oui. compte sur toi pour être ambassadeur. OK, il n'y a pas de problème. Là, j'embarque avec vous parce que quand on parle de guérison, je pense qu'on a besoin de tous, on a besoin tous de ça pour pouvoir évoluer. Merci beaucoup. Merci Bonne beaucoup. chance pour ce samedi. Et pour les gens à la maison, oui, vous avez pu voir l'affiche, là, 235 De Montréal. rue Montréal. Ouais. C'est dans Ottawa, dans le c'est coin de Vanier. Ottawa, dans le cœur de Vanier. Vous pouvez juste regarder sur l'affiche. Là, vous avez les informations de 16h à 18h. C'est ce samedi à partir de 16h, comme je viens de le mentionner. Et puis, Anselme vient de le dire aussi, sur les réseaux sociaux, Anselme Unsoga, vous pouvez le trouver facilement pour avoir aussi la suite des choses avec cette fondation-là, Umutu. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de bébé. Vous regardez Tout savoir.